Excusez-moi, est-ce que c'est vous qui avez fait appel à une séance de coaching? Très bien, super. Oui, c'est moi le coach. Je me présente, Io. Enchanté. Bon alors, malheureusement, on n'a pas eu le temps de discuter avant aujourd'hui. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais bien savoir rapidement qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec moi aujourd'hui. Ah, d'accord, vous savez, c'est la première fois que vous venez en salle de musculation. Ouais. D'accord, vous savez à peu près ce que vous voulez faire ou pas? Ok, ouais. Ouais, je connais bien évidemment. C'est de plus en plus à la mode, pardon. De par le fait des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens de ce milieu, donc du powerlifting, pardon, qui sont démocratisés. On appelle ça la force athlétique en français. Powerlifting, c'est anglais. Et ouais, il y a de plus en plus de personnes qui viennent exercer ce sport en salle, bien évidemment. Je m'y suis donc intéressé un petit peu et je connais les bases, tout du moins, de ce sport, tout simplement. Donc ce que vous voulez faire, c'est vous initier au powerlifting, c'est ça? Ouais, d'accord. Déjà, les exercices du powerlifting, c'est quoi? C'est squat, bench, deadlift. Ah, donc squat, c'est le même mot en français. Bench, ça va être développé couché. Et deadlift, ça va être soulevé de terre. Donc, comme vous me l'avez dit, ça fait un moment que vous regardez des influenceurs du milieu du powerlifting. Donc, ouais, je connais. Ouais, tous, ouais, je connais de ça. Silent Worker, tout ça, ouais. The Panache, etc. Je connais bien évidemment. Donc, ce qu'on va faire, alors, vu que vous regardez leurs vidéos, vous savez certainement que ça va beaucoup jouer sur la technique. Et notamment, la technique va dépendre de chaque personne. Donc, la façon d'exécuter les mouvements de par votre anatomie, tout simplement corporelle. Donc au bench ça sera différent, il y a des gens qui pourront faire une courbe, donc archer leur dos plus que certains. Il faudra sortir la cage thoracique, enfin le buste tout simplement pour prendre de la place, etc. Au squat, prise serrée ou pas, high bar, low bar, ça va dépendre aussi de vos préférences. Au deadlift ça va être pareil. Est-ce qu'on fait sumo ou pas, donc ou un conventionnel, donc les pieds plus ou moins espacés, tout simplement. Mais ça on va voir après. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les trois mouvements, donc squat, bench et deadlift, développé couché et soulevé de terre. Je vais vous expliquer comment les faire. Et donc nous on va juste faire ça pour le moment, et par la suite, donc si vous revenez me voir, je me renseignerai dessus. Ça sera à vous de voir en fonction de votre anatomie, de comment vous vous sentez sous les barres, de trouver votre technique adaptée bien évidemment. Voilà. Et ensuite moi par contre je peux vous faire, ce qui est sûr, c'est un programme pour développer votre force, car lorsqu'on fait de la musculation, en fonction du nombre de séries et de répétitions qu'on va faire, on va travailler différents types de muscles. Enfin, on va travailler les muscles de différentes manières. Donc, pour faire très bref, plus on fera un nombre élevé de répétitions dans sa série, donc au-dessus de 12 par exemple, plus on va travailler sur l'endurance. Donc, ça va être pour le cardio un petit peu, pour que les muscles tiennent longtemps à faire des choses. Donc c'est très simple. Ensuite on va avoir l'hypertrophie qui va se situer entre les deux, entre la force et l'endurance, qui sont entre guillemets opposés. L'hypertrophie ça va se situer entre 6 et 12-15 reps, ça va dépendre. Donc ça c'est pour travailler le volume musculaire. Donc l'hypertrophie c'est vraiment pour ce que la plupart des gens font à la salle, c'est pour avoir les muscles le plus gros possible, qui prennent le plus de place possible, qu'ils grossissent le plus rapidement. Voilà, c'est vraiment pour travailler l'hypertrophie. Ensuite la force, ce qui va vous intéresser, ça va être différent, ça va être je vais dire en dessous de 8 reps jusqu'à 8 reps on peut travailler la force dans certains cas de figure, mais en général ça va tourner autour de 5 reps. Voilà. Donc pareil, ça va être des efforts plus courts mais avec des charges plus lourdes, ce qui va demander à votre corps tout simplement de résister à ces charges, et donc il va augmenter la force tout simplement. Là où si vous faites de l'endurance, donc au-dessus de 12 reps, le corps va se dire qu'il faut augmenter le temps où les muscles peuvent travailler, et donc va
séries aussi par ce nombre de reps par série. Ça va être le temps de repos entre chaque série. Lorsque vous faites de l'endurance, il est préférable pour que ça soit très bénéfique de prendre autour d'une minute de pause, rarement au-dessus d'une minute 30, tout simplement pour enchaîner et vraiment dire à votre corps, là, il faut vraiment que ça brûle et qu'on tienne sur le temps tout simplement. L'hypertrophie, on va situer un peu plus entre 1 minute 30 et 2 minutes en fonction bien évidemment du nombre de reps que vous faites dans votre série. Si vous êtes à 6 ou 8 reps, il faudra plus prendre vers les 2 minutes. Si vous êtes à 12 reps ou 15, il faudra plus prendre 1 minute, 1 minute 30. Voilà, ça va dépendre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la force. Pour la force, alors, en fonction pareil du nombre de reps que vous allez faire, par exemple, si vous en faites 3, peut-être prendre 3, 4, voire même 5 minutes de pause entre chaque série. Si vous tournez autour de 6 ou 8, peut-être 2 ou 3 minutes devraient suffire. Ça va dépendre bien évidemment aussi de votre génétique. Il y a des gens qui arrivent à récupérer plus vite tout simplement entre chaque série. À titre personnel, j'arrive lorsque je fais des séries de 6 reps par exemple à prendre 2 minutes de repos. C'est suffisant, notamment au bench. Après ça dépend des exercices aussi. Donc voilà, là je vous explique à peu près les séries, les répétitions, comment ça marche. Donc pour vous la force, donc vous, je répète, on va être donc sur des séries d'approximativement 5 répétitions. Ça va dépendre de la technique qu'on va utiliser sur les répétitions, puisque par exemple au bench il y a une technique qui s'appelle le CT. Donc c'est quand vous prenez une sorte de temps de pause en bas du mouvement pour travailler votre stabilité, etc. Donc au lieu de faire un développé couché où vous remontez quasiment instantanément la barre quand elle touche votre pec, vos pecs pardon, là on va venir donc descendre la barre et rester au niveau des pecs quelques secondes pour travailler la stabilité, et donc ça va travailler la force différemment. Donc bien évidemment, si vous restez 3 secondes en bas, vous en doutez que vous ferez moins de reps que si vous repartez directement. Donc voilà, ça va dépendre de plein de choses. Mais un truc qu'on va faire aujourd'hui, ça va être du 5x5, donc 5 séries de 5 reps, pour voir où est-ce que vous vous situez tout simplement. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est 5x5 sur chaque exercice, mais avant ça on ira tester approximativement votre maximum pour savoir où est-ce qu'on va situer votre charge de travail, parce que si supposons votre charge max au soulevé de terre c'est 100 kg, vraiment hypothèse, pour travailler la force il va falloir travailler dans une charge qui s'approche de ces 100%, donc de cette rep max à 100 kg. Donc on va tourner autour de 85%. Donc supposons qu'on va faire 5 séries de 5 reps à 85 kg. Vous avez compris? Voilà. Pour travailler la force, il faut s'approcher de notre charge maximale. Voilà. Donc c'est important de savoir, de connaître notre charge maximale sur tous les exos pour savoir où est-ce qu'on se situe et comment faire nos exercices, tout simplement. Donc voilà, on va faire ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, travailler votre charge max. On va y aller mollo. Je pense que la deuxième séance on pourra commencer à voir votre vraie charge max, parce que tout d'abord aujourd'hui on va faire la technique. Je vais vraiment vous apprendre à bien exécuter les mouvements, parce que lorsqu'on fait de la force, si le mouvement n'est pas bon, la technique n'est pas bonne, les risques de blessure sont assez importants et peuvent être assez graves mine de rien. Donc il faut pas prendre ça à la légère, c'est un sport quand même dangereux si on fait n'importe quoi. Si vous connaissez vos mouvements, etc., ça va être bon. Pareil, est-ce que vous avez une ceinture actuellement ou des équipements liés au powerlifting? Non, d'accord. Alors je vais vous expliquer rapidement. De toute façon vous le voyez je pense avec les vidéos de vos influenceurs. Lorsque vous faites du squat et du deadlift, vous pouvez avoir une ceinture donc au niveau de l'abdomen, donc une ceinture abdominale. À quoi elle va servir? Elle va vous aider à faire une pression à l'intérieur de votre corps pour qu'il reste le plus droit possible, qu'il se casse pas entre guillemets. Ça va être ça entre guillemets le principe de cet ustensile. Donc qu'est-ce que ça vous permet? Ça va vous permettre de soulever plus lourd, mais c'est pas que vous êtes en sécurité. La ceinture vous protège de toute blessure, non, il faut savoir bien l'utiliser. Elle permet juste de soulever plus lourd, parce que si vous avez quelque chose qui appuie sur votre abdomen en même temps que vous essayez de le rendre dur,
sans ceinture tout simplement, mais la charge sera peut-être légèrement moins lourde que vous soulèverez. Donc c'est le même principe que ce soit au squat ou au soulevé de terre, ça va venir créer une pression intra-abdominale tout simplement. Ce que vous pouvez utiliser aussi, par exemple au squat, ça va être des genouillères, donc ils vont venir faire le même principe, compresser vos genoux pour qu'ils soient le plus solides possible, tout simplement, qu'ils restent dans le bon alignement, qui partent pas en vrille. Et pareil, on va avoir à peu près la même chose au niveau des poignets lorsqu'on va venir faire du bench pour maintenir le poignet et pas qui partent en vrille tout simplement. Donc ça c'est les équipements qui sont possibles. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire pour le moment avant qu'on commence la séance? Je pense que j'ai tout dit. Après il y a peut-être des choses qui vont me revenir durant la séance bien évidemment. Donc je me répète, ce qu'on va venir faire aujourd'hui, c'est que on va aller venir travailler, voir où est votre charge max en vous apprenant la technique. Donc je vous le dis, cette charge max elle va être vraiment très courte, puisque d'ici 2 semaines je pense qu'il y a moyen que vous améliorez vos charges max sur n'importe quel exercice, tout simplement parce que le corps s'adapte relativement vite, que vous allez prendre de l'expérience au niveau de la technique et tout. Bref, ça va être juste pour s'entraîner très rapidement. Donc charge max. Et ensuite je pense qu'il va falloir reprendre quelques séances de coaching avec moi pour qu'on puisse faire comme je vous l'avais dit, planifier vos techniques par rapport à votre anatomie. Donc je vais me renseigner sur ce domaine. Et ensuite on va aussi travailler vos entraînements. Donc comment vous allez vous entraîner, avec quelle série, quelle rep, quelle charge, etc., etc. Le temps de repos entre chaque série. Voilà, donc ça va nous prendre quelques petites séances, je pense 3, 4, voire peut-être 5 séances si on est lent. Et ensuite vous pourrez avancer, progresser par vous-même, je pense. Voilà, on fait comme ça. Super,